Nous sommes arrivés au moment d'être ensemble actuellement à travers cette émission que vous allez suivre avec l'ambassadeur de Yahushua, Elia. Nous sommes donc réunis aujourd'hui dans cette émission qui est diffusée tous les mardis et les vendredis d'après le rendez-vous que je vous ai donné. Et donc ce moment est arrivé et donc nous allons nous réunir ensemble pour donner gloire le Père Yahva et Yahushua. Gloire, la gloire est seulement attribuée à nos deux dieux. Et donc nous sommes arrivés à ce moment et je vous prononce la bonté de Yahushua pour tous ceux qui suivent la parole ainsi que l'enseignement qui est que vous êtes en train d'écouter à la radio ou bien à la télévision, Internet. En fait, la télévision locale Antananarive est en panne en ce moment et avec le problème de la Jirama qui cause des pannes avec les appareils, mais c'est la réalité et on ne peut pas faire grand-chose. Et donc nous sommes donc arrivés dans cette réunion pour écouter ensemble la parole de Yahushua. Et vous pouvez déjà suivre à la radio Internet ou bien à la télévision Internet, ainsi que à la radio locale Malagasy, pour bien suivre tout cela. Donc vous pouvez suivre cette émission à travers les options que je vous ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que nous allons parler donc pour aujourd'hui? Ce que Elia va vous parler, c'est que ça va être au sujet euh, du fait que vous allez être bien fondé, surtout à travers cette période qui est très compliquée concernant la réalité mondiale, euh, avec tout ce qui se passe dans ce monde. Et la semaine dernière, je vous ai enseigné et je vous ai expliqué concernant les choses qui vont se passer dans le cadre de cette fin des temps. Et nous allons encore continuer à regarder ce même sujet pour aujourd'hui. Mais ce que je veux vous partager à ce sujet, c'est à travers la parole que je vous ai déjà expliquée dans le livre de Luc, chapitre 21, qu'on a déjà regardé et que nous allons encore regarder ensemble pour aujourd'hui. Luc, chapitre 21.
Nous allons donc voir ensemble ce verset. À partir du verset 11, nous nous étions arrêtés à ce niveau, si ma mémoire est bonne. Il y aura de grands tremblements de terre, des pestes et des famines, des pestes et des famines en divers lieux. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Nous allons donc commencer la parole à partir de ce verset. Cette déclaration vient du Saint Royaume où on trouve des personnes ôtées de leurs péchés et qui ne pêchent point. Et c'est le royaume qui ôte les péchés des gens pour qu'ils ne pêchent point. Mais pour ceux qui vont commettre des péchés volontairement, c'est leur choix de faire ça, comme Judas qui a trahi la vérité. Et donc c'est leur volonté de faire cela. Donc si c'est votre volonté, alors on ne peut rien faire pour vous. C'est tant pis. Ce sont donc les diables. Lorsque les fils de Dieu se réunissent, le diable aussi est présent dans la réunion. Il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des pestes en divers lieux. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Cette parole donc prouve que lors de cette fin des temps, il y aura de grands tremblements de terre. Ça ne va plus être des petits tremblements de terre, mais directement des grands tremblements de terre. On parle de méga tremblements de terre. C'est vraiment des choses grandioses. Et ce n'est plus des choses passagères comme habituellement, mais ce sera vraiment autre chose. Les genres de tremblements de terre que vous voyez par-ci et par-là, ce n'est plus le cas. Ça va être toute autre chose, car on précise bien ici qu'il y aura de grands tremblements de terre. De grands tremblements de terre. Et donc, à vous qui écoutez cette parole, de réfléchir et de bien penser. Mais si vous allez encore la dénigrer, alors ne soyez pas frappés par tout cela et ne critiquez pas après. Mais tout le monde peut dénigrer cette parole en disant que nous sommes déjà habitués au tremblement de terre, on n'est pas étonné. On n'est pas étonné. Si vous n'êtes pas encore frappé, donc vous pouvez dire encore cela, mais si jamais vous êtes frappé par ces derniers, alors ne critiquez pas.
Et concernant donc le livre de Luc, en version française, en une autre version française, voilà ce qui est dit. Il y aura de grands tremblements de terre. Donc, il ne s'agit plus de petits tremblements comme vous voyez d'habitude, mais il s'agit de grands tremblements de terre, c'est-à-dire des séismes importants en divers lieux. En divers lieux. Des pestes et des famines. Des pestes et des famines. Et on va encore continuer, toujours dans la même version. Il y aura des phénomènes terribles. Et donc, si Elia, l'ambassadeur de Yahushua, parle pour porter la parole du Père Yahva et de Yahushua, et donc c'est pour vous avertir avant l'arrivée de toutes les choses. Car le Père Yahva ne fait rien avant de dire ses idées et ses pensées à son prophète serviteur. Et donc, puisque ça a été dit ici, il y aura des phénomènes terribles, c'est-à-dire des grands phénomènes qui vont être très compliqués, très atroces, terribles. Ça veut dire que ça va être insupportable pour vous d'écouter ou de regarder les phénomènes. Vous ne supportez même pas d'y penser. Et vous ne supportez pas du tout de les écouter. Ces phénomènes terribles. Et de grands signes dans le ciel. On parle de grands signes, des signes très grands dans le ciel qui est au-dessus de votre tête. Donc vous allez voir des choses terribles, c'est ce que ça veut dire. Voilà donc la parole de la Sainte Écriture. Et nous allons regarder toutes les paroles. Je viens de les lire en une autre version française tout à l'heure en parlant des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Et si vous allez dire, on n'a jamais vu ça. Et donc, au moment où vous allez le voir, souvenez-vous de ma parole et demandez pardon si vous le pouvez encore. D'ailleurs, ceux qui peuvent se repentir pour le cas de Madagascar, ce sont seulement ceux qui n'ont pas dit des gros mots, qui ont juste écouté l'enseignement, qui n'ont pas contesté. Ils ont encore une chance. Mais les gens qui ont déjà dit des gros mots à Yahushua, à l'enseignement et au Père Yahva, vous avez dit tous des gros mots, même à Elia, n'espérez plus entrer ici. Et si vous allez dire, mais on ne veut pas du tout rentrer chez vous, on va vous attendre à ce sujet. Mais d'ailleurs, vous ne pourriez plus venir ici. Vous n'êtes que des petits humains. Et pourquoi vous allez défier votre Créateur? Votre Créateur, il a dit, ne péchez plus jamais. Et vous dites que c'est Jésus qui vous rend pécheur, qui est votre Créateur. Mais en fait, il vous a toujours rendu pécheur.
Et est-ce que c'est possible que c'est un Dieu pécheur qui est un créateur? Peut-être vous avez été créé par un Dieu pécheur, mais pas du tout. Ce n'est pas du tout le cas pour nous, jamais. Nous, on a été créés par le Dieu qui déteste les péchés. Et on l'a déjà prouvé. Et pour ceux qui sont convaincus de la parole de ce vrai Dieu qui dit qu'il déteste les pécheurs, et tous ceux qui sont avec lui ne pêchent point, si vous êtes convaincus de cela, alors courez vite pour vous rapprocher de l'église de Yahushua, où il y a Elia, et inscrivez votre nom dans le baptême. Voilà donc l'ordre et la parole qu'on vous donne. Voilà le commandement et la parole pour vous. Allez-y, inscrivez votre nom dans le baptême au sein de l'église de Yahushua où il y a Ziadiaha Elia, celui qui est en train de vous parler en ce moment. Vous pouvez également voir ma photo à la télé locale et surtout sur Internet qui n'est jamais en panne. Vous pouvez me regarder à la télévision là-dedans parce que ma photo est affichée là-dedans. Voilà ce qu'on peut vous dire. Et si vous êtes convaincu de l'enseignement, car la vérité vient de l'homme vrai, mais les paroles des pécheurs ne seront jamais vraies. Les déclarations des pécheurs viennent du diable. Ça ne va jamais être vrai. Et d'ailleurs, le Père Yahweh et Yahushua vont tous les anéantir. Et si vous allez être anéantir, qu'est-ce que vous allez encore dire? Mais toutes les paroles qui s'appliquent sur votre planète Terre, depuis là-haut jusqu'en bas, ce sont seulement les paroles dites par le Père Yahweh à travers Elia. C'est seulement ceux-là qui peuvent s'appliquer sur votre planète Terre. Et on le précise bien, c'est seulement les paroles de Elia, qui est le porte-parole du Père Yahweh, le vrai Dieu qui a dit qu'il déteste les pécheurs. Il hait les pécheurs et il n'écoute jamais les pécheurs. Et les pécheurs, selon la parole de Dieu, ne l'ont jamais vu et ne l'ont jamais connu. Et donc, c'est quel genre de parole ces pécheurs vont porter? Eux, ils n'ont jamais vu et n'ont jamais connu ce Dieu. Alors, soyez tous conscients. Et que chacun se mesure et mesurez déjà le chemin que vous avez emprunté. Où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous allez échapper à cette vérité? Et nous allons encore continuer à partir du verset 12. Et préparez-vous, car vous allez subir tout cela. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera ou l'on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Et donc, même si ce n'est pas encore arrivé, sachez que ça va vous arriver. Et cela a déjà été vécu par les apôtres de Yahushua. Et au final, ils ont même été persécutés et tués. Donc, cette parole était déjà exécutée à l'époque des apôtres. Mais il reste encore à venir. Mais d'ailleurs, cette chose n'était pas encore arrivée au moment des apôtres, mais ils ont déjà vécu des choses avant leur mort. Et ça fait déjà depuis 2000 ans qu'ils sont tous morts. Mais maintenant, il faut que vous préparez à subir cette parole de Yahushua. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage dans le verset 13. Et Yahushua donne une autre consigne dans le verset 14. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Verset 15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Donc, toutes les paroles que Yahushua va donner aux gens sont
impossible de résister ou de contredire. Voilà donc la parole de Yahushua en cette fin des temps. Une parole qu'on ne peut pas résister ou contredire. La vraie parole qui anéantit tous les adversaires. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse. C'est-à-dire, une fois que la personne a suivi Yahushua du début jusqu'à la fin et qu'elle s'est bien battue avec la sainteté et la vérité et qu'elle a honoré vraiment le sang de Yahushua, elle n'accepte jamais de ne pas honorer le sang de Yahushua et elle vit vraiment dans le fait d'être ôtée de tous les péchés et de ne plus jamais pécher. À la fin des temps, Yahushua a dit « Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » C'est pourquoi je dis aux gens qui veulent résister aux paroles de Élia, qu'est-ce que vous allez dire, vous qui êtes des pécheurs? Pourquoi vous les pécheurs, vous allez me résister? Qu'est-ce que vous allez porter pour me contredire? Et si vous n'êtes pas pécheur, vous ne devrez pas me résister. Mais si vous me contredisez, sachez que vous êtes pécheur. Les pécheurs ne doivent pas, les non-pécheurs ne doivent pas résister Élia. Au contraire, ils doivent aider Élia. Mais si vous contredisez Élia, c'est-à-dire que vous êtes pécheur. Et toutes les personnes qui sont contentes d'écouter ou de connaître que c'est bien de ne plus jamais pécher, alors vous devez soutenir et aider Élia pour faire avancer ce saint royaume. Moi, je vous avertis quand même, c'est assez à ce que vous avez fait avec le diable. Alors, gare à vous si vous allez encore suivre les diables. Moi, je vous ai déjà averti. Luc 22, 16. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Toutes ces paroles s'accomplissent. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. C'est normal. Car on a critiqué le faux Dieu, et c'est normal que nous sommes haïs par les gens. Soit vous haïssez Élia, soit vous soutenez Élia. Voilà la seule solution pour vous. Si vous me haïssez, alors faites votre travail pour me haïr. Mais nous ne sommes pas étonnés de cela, hein, car vous devez le faire. Mais par contre, si vous êtes convaincu pour suivre Élia, alors sachez ce que vous devez faire. Inscrivez votre nom dans le baptême et rapprochez-vous de Élia, c'est-à-dire dans les églises où il y a Élia. Pour Madagascar, à Antananarive, le siège se trouve à Mbujapit, mais aussi dans les autres régions où il y a les annexes des églises de Yahushua. Et même à l'étranger, à l'international, nous avons des églises de Yahushua, mais il faut toujours suivre les consignes sur Internet. Vous pouvez d'ailleurs écrire votre nom dans le numéro WhatsApp. Il y a un numéro que vous pouvez prendre. Et nous allons continuer au verset 13. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc il faut toujours être persévérant. Car même un seul de vos cheveux ne va pas se perdre. D'une autre manière, on peut aussi dire que on va tout compter, même un seul de vos cheveux. Et qu'est-ce que ça veut dire déjà? N'ayez pas peur, même un seul de vos cheveux ne sera pas perdu. N'ayez pas peur. Mais par contre, il faut que vous soyez persévérant. Et votre persévérance va être une force pour que vous allez tenir bon. Il faut être persévérant, c'est ce que ça veut dire. Car c'est votre persévérance
votre persévérance, la persévérance qu'on exige de vous, c'est à travers cela que vous allez obtenir la victoire. Si vous êtes persévérant, alors vous allez obtenir la victoire. Et c'est après que vous allez résister et persévérer. Donc, dès maintenant, il faut être persévérant et soyez confiants aux paroles. Il faut toujours avoir confiance à la parole. Suivez toujours les paroles de Élia. Je vous ai enseigné tout le temps la sainteté, la vérité, le fait de marcher dans la droiture. Et tous ceux qui sont avec nous ne pêchent point. Tous ceux qui sont avec Yahushua et le Père Yahva, qui est le créateur de tous ces univers et de ces galaxies, visibles ou invisibles. Il s'appelle Yahva. C'est le grand créateur. Gloire éternelle à lui. Et nous allons donc suivre le schéma avec les apôtres, car il y a une liaison entre ces deux paroles. L'autre fois, c'était avec les apôtres, et l'autre partie, c'est actuellement. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Et ça, c'est déjà passé à l'époque de Titus, le général romain qui a détruit le temple de Jérusalem. Et au final, il a même détruit toute la ville de Jérusalem. Alors que ceux qui seront à Judée fuient dans les montagnes. On va donc chasser les gens d'Israël à cette époque-là, à ce moment-là, pour qu'ils fuient. Il y aura l'anéantissement d'Israël qui va venir encore. On va vraiment détruire Israël. Je vous ai déjà enseigné et expliqué ce sujet qui est stipulé dans le livre de l'Armageddon, mais aussi dans le livre d'Ézéchiel, que nous allons d'ailleurs voir ensemble, concernant la destruction de qui déjà? De Israël. Concernant l'anéantissement d'Israël. C'est pourquoi Israël est en déstabilisation totale. Ils ne savent plus rien faire, car ils entrent dans l'accomplissement de cette parole. Les gentils et les autres nations vont les frapper, qui sont dirigés par les Russes. C'est pourquoi il ne faut pas se battre avec les Russes. Vous, les Américains et l'OTAN, ne les combattez pas. C'est impossible de les combattre. C'est la parole du Père Yahva dans le Sefer Torah juif, dans les livres des prophètes. C'est bien précisé qu'on ne peut rien faire à cette parole. La Russie va devoir monter en puissance pour frapper les Israéliens que vous aimez ou non. Et d'ailleurs, les Russes sont également alliés avec les Arabes. En ce moment, ils sont vraiment mécontents de ce que les Israéliens font. Et bien évidemment, donc, toutes les nations vont condamner les Israéliens. Et nous allons lire alors cette parole dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 38. Et nous allons donc bien suivre la parole à ce sujet qui parle de la frappe des nations en Israël, qu'on est déjà d'ailleurs en train de voir en ce moment. Mais nous allons suivre la parole depuis la parole de Yahushua, qui était le dernier prophète israélien. Et Élia termine ses œuvres en ce moment. Élia est venu dans les autres nations pour accomplir la loi, que l'île va attendre la loi. Et Élia a sorti des règlements pour les gentils que vous voyez en ce moment. Ézéchiel 38, à partir du verset 1,
La parole de Yahva me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Rosh, de Méchec et de Tubal. Voilà. Ce sont donc des nations qui se trouvent dans les septentrions. Et je vais encore vous les expliquer prochainement, mais on parle bien des pays des septentrions. Il y a également les origines, leurs origines, mais je vous les donnerai la prochaine fois, parce que sinon on va perdre notre temps. Mais ce qui est important, c'est qu'on parle ici des pays des septentrions, de l'extrême septentrion. Et dans la carte du monde, la Russie se trouve dans le septentrion. Le prince de Rosh, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. On vient de prouver alors que la Russie vient du septentrion et que nous allons lire après. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Yahva. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Rosh, de Méchec et de Tubal. C'est-à-dire que le Père Yahva va frapper, il va les frapper. La raison, c'est parce qu'ils ont attaqué Israël. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Donc, on doit le traîner pour sortir, car ce Gog, ce prince de la Russie, ne veut pas du tout sortir. Ce sera le dernier président russe qui va venir. Je t'entraînerai, dit-il, et je mettrai une boucle à tes mâchoires. En fait, on doit utiliser une boucle à une chose qui ne veut pas sortir, comme le cas de la Russie, qui fait le mort. Même si le monde entier le provoque, ils ne veulent pas entrer en guerre, ils menacent juste. Car s'ils vont entrer en guerre, ça va être pire. Mais les Américains sont rien devant la Russie. C'est comme un petit enfant qui se bat, un enfant de 5 ans qui se bat avec un homme de 23 ans. Voilà, c'est comme ça ce schéma. On ne peut rien faire à la Russie. Ils font juste le mort. Comme ce que les gens disent, il vaut mieux mourir demain au lieu de mourir aujourd'hui. Parce que si la Russie sort maintenant, ils vont être anéantis. Toute la parole du Père Yahva, toutes les paroles du Père Yahva vont être accomplies pour eux. Et c'est pourquoi ils ne se montrent pas. Ils font le mort. Et c'est pourquoi les gens sont étonnés en voyant que la Russie est toujours en train d'être vaincue. Ne croyez pas à ça. La Russie, ils sont invincibles, ils sont infatigables. C'est une bête, hein? Mais on va suivre la parole d'abord. C'est pourquoi ils ne sont jamais étonnés. Ils laissent les gens faire, mais ils continuent ce qu'ils ont à faire. Ils ne sont même pas étonnés. Et concernant les armements, ils en ont plein, les Russes. Et ils rient tout simplement pour les Américains qui osent posséder des bombes nucléaires. En fait, ils ont toute une autre technologie, des technologies extraterrestres. Ils vont juste rigoler de vos bombes nucléaires. Moi, je n'ai pas dit que les bombes nucléaires ne peuvent pas donner la mort. Mais les Russes ont des armements qui sont largement plus sophistiqués que l'OTAN ne possède pas. Ce sont seulement les Russes qui les possèdent. Et Gog le sait parfaitement. Et d'ailleurs, c'est déjà réel ce que je suis en train de vous parler. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires, comme mettre une boucle à un âne qu'on doit entraîner, qu'on doit traîner pour le sortir, car il ne veut pas sortir.
Il ne veut pas mettre fin à ces jours, car une fois qu'ils vont sortir de leur territoire, ils vont anéantir tout dans leur passage. Mais après, ils vont aussi être anéantis. Il ne veut pas accepter cette défaite. Et alors, ne dites pas que la Russie n'a pas de force. Vous êtes cancre si vous dites cela. Moi, je vous le dis directement. Vous êtes cancre si vous pensez à cela. Vous ne savez même pas ce qui se passe derrière tout cela. Et si vous dites, mais pourquoi vous connaissez tout cela? Bien sûr, je connais tout cela. Moi, je vous ai dit la vérité. Je vous ai conseillé. Si vous ne croyez pas, alors on verra la suite. Et lorsque vous allez voir les résultats, vous pouvez m'en parler. Depuis longtemps, je vous ai dit qu'il ne faut pas se battre avec la Russie, vous les Américains et les OTAN. Vous ne battrez jamais la Russie. Et au début, même YouTube ne voulait pas envoyer cette commentaire au début, mais au final, ils l'ont diffusé. Car dans les commentaires, il y avait beaucoup de critiques. Les gens ont dit, comment est-ce possible que les Russes vont vaincre les Américains ou l'OTAN? Vous dites vraiment du n'importe quoi. Vous ne dites pas la vérité. Et j'ai dit, on verra. Et si vous allez voir que ma parole est vraie, alors revenez pour en rediscuter. Et nous voyons tous que les Ukrainiens n'arrivent jamais à défier les Russes qui utilisent des armements américains. Et il y a déjà même des soldats américains et de l'OTAN qui sont en Ukraine déjà. Et la guerre est déjà déclarée, hein. Ils font juste semblant. C'est pourquoi Vladimir Poutine a aussi engagé des militaires coréens. Ils ont intégré d'autres soldats. La guerre en Ukraine est déjà déclarée. Ils font des démonstrations d'armement. Mais lorsque les Russes ont envoyé leurs armes horrifiques, personne ne pouvait plus les défier. Et actuellement, ils ont arrêté toutes les bombes. Ils n'ont plus bombardé. Suite à la riposte russe, qui était vraiment rien par rapport à ce qu'ils possèdent entre les mains. J'espère que le président américain Donald Trump écoute ma parole. Et si vous allez dire, pourquoi vous ne détruisez pas l'Ukraine? Mais on parle de leur grand-père. C'est vous qui ne sont pas contents avec cette guerre en Ukraine. L'Ukraine, c'est le grand-père de la Russie. Mais ils sont obligés de répondre à cause de la folie des Ukrainiens. Mais d'ailleurs, ils ont déjà dit, ne faites pas ça car ce n'est pas correct ce que vous faites. Est-ce que vous pensez que le grand-père va vaincre son petit-fils? Et vous répondez tous que c'est le petit-fils qui doit vaincre le grand-père parce qu'il est encore jeune par rapport au vieux grand-père. Et nous allons donc continuer. Je t'entraînerai et je te mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute une armée, chevaux et cavaliers, toutes vêtues magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Tous maniant l'épée. Et avec eux, ceux des Perses, qui sont les Iraniens actuellement. Mais est-ce que les Américains et les autres ont pu défier les Iraniens? Qui ont pu les combattre? D'ailleurs, ils ont la bombe atomique actuellement. C'est pourquoi les Américains sont étonnés et ils hésitent de les frapper, car ils ont aussi les bombes nucléaires. Avec eux, les Perses et les Éthiopiens. Cet enseignement a été déjà enseigné par l'ambassadeur de Yahushua depuis 2003, mais je le rappelle aujourd'hui. En 2003, lorsque moi-même, l'ambassadeur de Yahushua, a enseigné ce sujet, l'ambassadeur de Yahushua a vraiment précisé que l'Éthiopie va monter en puissance et va être musclée.
À l'époque de 2003, les Éthiopiens étaient vraiment très pauvres, des squelettes vivants. À l'époque où cette parole était sortie. Mais au moment où l'on parle, lorsqu'on était passé là-bas, on l'a diffusé dans l'émission Let's Travel. Vous avez bien vu la puissance de l'Éthiopie. Vous avez bien vu la puissance des Éthiopiens. Est-ce que vous entendez? Donc, vous avez bien vu la force des Éthiopiens. Ils sont devenus une première puissance en Afrique. Ils possèdent plus de 100 Boeing, des centaines d'avions. C'était dans les nombres de 130 ou 150. Je ne me souviens pas vraiment. Mais c'est vraiment nombreux. Aucune nation ne possède ce nombre de Boeing en Afrique, même dans la plupart des régions européennes. Et eux, ils peuvent conquérir le monde. Les Éthiopiens qui sont actuellement devenus une grande puissance. Et avec ces Russes, à part les Iraniens et les Éthiopiens, et en parlant des Africains, il y a aussi les Sud-Africains qui sont membres du BRICS. Et on voit déjà le conflit entre les Sud-Africains et les Américains en ce moment. Et les pays africains commencent à être en conflit aussi avec les pays de l'OTAN. Nous voyons le problème entre l'Algérie et la France, ainsi que le problème entre les autres pays africains et la France. Ils vont quitter ces pays occidentaux et ils vont se tourner tous vers la Russie. J'ai déjà enseigné tout cela depuis l'année 2003, en mois de mai 2003. Et tous ceux qui ont noté cet enseignement ont en archive cet enseignement qui était sorti à la radio HFF. Et tous les anneaux de Yahushua sont témoins de cela, notamment ceux qui ont déjà prié dans ce saint royaume. Tout cela sont notés dans leur cahier. Et les Libyens aussi sont avec ces Russes. Et tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes. Gomer, donc ce sont les Nordiques, notamment ceux qui sont dans le nord-est. La maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes. Et donc, Gomer et Togarma font partie des pays du septentrion nord-est, y compris donc tous les pays qui sont aux alentours de la Russie, notamment les Mongols, la Mongolie, qui sont déjà les pays qui sont aux alentours de la Russie. Je vais devoir donc regarder dans la carte, puisque on aborde déjà le sujet. On va regarder donc la carte de la Russie. Alors, voyons un peu cette carte. Par exemple, il y a l'Afghanistan, l'Iran, l'Ouzbékistan, qui sont tous situés dans le nord de l'Israël. Il y a aussi le Kazakhstan. Ce sont donc les pays du septentrion.
ainsi que la région de Moscou, la Géorgie. C'est pourquoi ils n'acceptent pas du tout que l'Ukraine soit annexée par l'OTAN. Ils ne vont jamais l'abandonner jusqu'à la fin. La Finlande ainsi que la Lettonie s'en foutent de quitter l'alliance avec la Russie. Donc on voit plusieurs pays du septentrion ici, notamment la Mongolie. La Chine est déjà située plus à l'est, mais par rapport à Israël, ils sont tous dans le nord, dans le nord-est du septentrion. Et donc tous les pays orientaux sont concernés à ce sujet. Mais si on parle directement donc, du septentrion, donc on doit prendre comme repère Israël, et on voit bien qu'il y a la Géorgie, l'Ouzbékistan qui est plus à l'ouest, et donc voilà donc les pays du septentrion qui est plus dans le nord-est, mais dans la partie ouest, ce sont déjà les pays de l'OTAN qui sont les adversaires de la Russie. Et vous voyez bien que la parole est accomplie. On voit ici l'accomplissement des Gomers et de Togarma. Donc on voit donc les pays africains, les Arabes et les pays nord-est, ils sont tous avec la Russie. Verset 6. Peuple nombreux qui sont avec toi. Verset 7. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute la multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Que vous aimez ou non, la Russie va diriger ce monde. Vous allez être déchus, les Américains. Vous ne serez plus les gendarmes du monde. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Et regardez votre folie, les Américains. Vous vous battez avec le Mexique, avec le Panama, avec le Groenland et même avec l'OTAN qui est votre allié. Vous vous battez avec tout le monde. Mais ça veut dire que vous allez vous détruire vous-même. C'est vraiment pire ce que les Américains sont en train de faire. Mais d'ailleurs, c'est la parole de Dieu qui s'accomplisse. Ils sont en train de s'entretuer entre amis, notamment avec le Canada, un grand pays, et ils les combattent. Ils ont dit aux Canadiens de se rapprocher d'eux, sinon ils vont être en difficulté. Et vous voyez que tout devient automatique. C'est ce que je vous avais dit. L'anéantissement de ce monde devient automatique. C'est pourquoi je leur ai dit, mais qui commande votre cerveau? C'est mon père qui m'a envoyé, qui commande votre cerveau. Il s'appelle Yahyawa et son fils s'appelle Yahushua. Ce sont ces deux grands dieux qui sont le père Yahva et son fils Yahushua. Vous ne pouvez jamais les défier. Ce sont les créateurs, ce sont vos créateurs, ce sont les créateurs de vos cerveaux, ceux qui ont créé les choses visibles et invisibles. Et comment est-ce possible que vous allez arriver à les défier? Vous êtes juste fatigués, les Américains, pour mener ce combat. Moi, je vous conseille de vous allier à eux. Comme ça, vous allez mourir un peu plus vieux. Vous qui tenez la Bible et qui sont des croyants, pourquoi vous ne comprenez pas cette sainte écriture? C'est normal parce que ce sont des pécheurs qui vous ont enseigné et vous ne connaissez rien. Mais Élia est arrivé, il vient du ciel des cieux, il a été envoyé par le Père Yahva et Yahushua. Tous ceux qui sont avec lui ne pêchent point. Alors n'écoutez plus les paroles des faux dieux pécheurs qui vous ont trompé. Voilà la parole venant du vrai Dieu, et tous ceux qui sont avec lui n'ont aucun péché. Il n'y a aucun péché en lui. Sois leur chef, selon la Sainte Écriture, pour parler de la Russie. Prépare-toi. Mais en fait, l'Iran se prépare déjà. Ils sont déjà prêts. Ils ont reçu un ordre en 2005. Ça a été archivé dans les cahiers des gens qui sont les anneaux de Yahushua. Cette parole.
On a ordonné aux Iraniens de fabriquer des armements et des bombes. Et après, ils ont fabriqué des bombes nucléaires. C'est pourquoi cette parole, prépare-toi, tiens-toi prêt. Et donc l'Iran, après, a fabriqué des bombes nucléaires. Et l'AIEA n'a jamais pu les confirmer jusqu'à la fin. Et au contraire, ils continuent à fabriquer leurs bombes. Et moi, je vous dis, et je vous le confirme, moi, Elia, ils ont déjà fabriqué des bombes. Donc moi, je dis aux Américains et à l'OTAN qu'ils en possèdent déjà. Vous êtes juste fatigués d'envoyer l'AIEA pour contrôler s'ils ont des bombes ou pas. Ils ne vont jamais vous dire la vérité, mais c'est la parole de Dieu qui les ordonne d'en fabriquer. Et Elia vous le confirme qu'ils en possèdent déjà. Et ceux qu'ils possèdent peuvent vous tuer. Et ce sont les Russes qui les ont soutenus à ce sujet. Et ce qui est pire, c'est qu'ils ont même des bombes nucléaires entre leurs mains. Et la Russie les aide dans ce cadre-là. Elia parle au monde entier, car vous ne connaissez rien. Donc je vais vous parler. Ils en possèdent déjà. Le sage voit le danger et se cache, mais le fou avance et le regrette. Moi, je vous ai déjà averti, alors c'est de la folie si vous allez encore insister. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays. Donc, à la fin des temps, on va chercher les Russes, car on dit qu'ils sont la puissance et l'autorité, ainsi que le médiateur de ce monde. Regardez avec ce qu'ils font. Ils sont en guerre avec les Ukrainiens, et après, ils se disent être un médiateur. Ils sont vraiment malins. Elia ne protège pas les Russes, jamais. Ce sont mes adversaires. L'adversaire de Elia se trouve dans cette nation, c'est-à-dire en Russie. Les adversaires de Elia se trouvent là-bas. Et c'est moi qui vous raconte comment ils sont. Mais moi, je ne les protège jamais. Ce sont, au contraire, mes adversaires. Mais vous ne comprenez pas ce qu'ils font. Et vous pensez à travers. C'est pourquoi je vous dis, écoutez-moi, n'écoutez plus la voix des pécheurs qui ne servent à rien. Vous n'écoutez jamais la vérité. Alors, sachez bien écouter maintenant. Après bien des jours, verset 8, tu seras à leur tête dans la suite des années, c'est-à-dire vers la fin. Tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée. Donc, on va le chercher, on va l'entraîner vers Israël pour attaquer Israël, car tout le monde n'est pas content envers Israël. Surtout depuis que les Israéliens ont tué les Gazaouis, les peuples de Gaza, avec 40 000 personnes qui ont été tuées et personne n'avait pitié d'eux. C'est vraiment incorrect. Hein? C'est pourquoi j'ai dit, si la bande de Gaza, les Houthis ont tué 1200 personnes, ce sont des Houthis déjà, c'est-à-dire les combattants de la bande de Gaza. Les Hezbollah, ils font partie du Liban. Les Hezbollah sont au Liban, mais je ne sais pas le nom des guerriers de la bande de Gaza. Je ne m'en souviens pas. Mais ceux qui s'en souviennent, vous les retenez dans la tête et c'est à vous d'arranger leur nom. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment ce qui nous importe, mais cela a bien existé. Et donc, s'ils ont tué 1200 personnes d'une part, ils devraient aussi tuer 1200 personnes d'autre part. Mais imaginez, ils ont directement tué 40 000 personnes. Et le président Joe Biden, ni le président français,
ni le président allemand, aucun d'eux n'était pas étonné. Et ils n'ont pas dit qu'il faut arrêter. Mais au contraire, ils ont dit c'est juste. Et les autres ont suivi. Ils se sont protégés. Pourquoi vous vous protégez alors qu'il y a déjà 40 000 civils qui sont morts? Ce n'est plus de la protection. Ça prouve que vous ne marchez plus dans la vérité. C'est normal. C'est normal la réaction des Arabes ainsi que la troupe de la Russie. Ils vont dire que c'est normal si on va vous anéantir, car on va vous retourner cette parole. Alors préparez-vous les Américains. Ils vont vous retourner cette parole. Et vous n'êtes plus puissants. Moi, je ne dénigre pas, hein, mais je vous parle de la parole de mon Père. Heureusement que je vous parle de la parole de mon Père. Alors prenez votre décision. Je confirme donc que les Américains et l'OTAN, vous ne vaincrez jamais la Russie. Et d'ailleurs, le président Poutine vient de défier Joe Biden en disant « Envoyez tout en Ukraine, vos armements les plus sophistiqués. Et moi, je vais envoyer mon Olchenik, alors que ce Olchenik n'est pas du tout très fatal par rapport à Satan 2. Satan 2 ou Sarmat, ce sont donc les armes fatales et destructives des Russes. Comment est-ce possible que vous allez les combattre? Et du coup, les Américains ont reculé. Ils n'y osaient pas. Ils n'ont pas osé. Alors qu'ils ont provoqué un affrontement. Et Poutine a même dit, envoyez toutes vos artilleries. Et je vais envoyer mon Ochénique et on va voir. Et les Américains n'ont pas osé riposter. C'est pourquoi je dis, ne combattez pas la Russie. Ne dites pas du n'importe quoi. Parce que si les Américains étaient puissants, ils auraient déjà accepté le défi. D'ailleurs, ce n'était pas dans leur territoire, mais en Ukraine. Mais ils n'ont pas osé. Cette histoire est encore récente. Hein. Ça fait un peu plus d'1 mois. Tout ça, c'est une preuve tangible qui est près de votre cou en disant que vous ne vaincrez jamais la Russe. On le constate déjà. Mais vous remontez juste votre morale en disant que personne ne peut vaincre les États-Unis. Vous essayez juste de vous motiver, mais ce n'est pas du tout la vérité. Et donc, je reviens à la parole, au verset 8. « Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappaient à l'épée. » On parle ici d'Israël. Auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes. Les Africains, les Arabes, les pays du Septentrion vont tous aller pour attaquer Israël, y compris les Chinois, les Indiens. Et on voit bien que les Indiens sont avec les Russes. Et d'ailleurs, en Inde, il y a plein d'armes russes. On a vu l'alliance entre la Russie et la Chine. En ce moment, ils sont ensemble pour conquérir l'océan Antarctique. Ils sont en guerre en océan Antarctique car Donald Trump veut annexer Groenland et Panama. Et on peut dire que leur sécurité est atteinte. Il y a une portée, ils ont dit que ça porte atteinte à notre sécurité. Ils sont très malins et ils en profitent pour s'entretuer. Et les gens vont dire, mais quelle est la raison de cette guerre? Moi, je vous dis que l'océan Antarctique ainsi que l'océan Pacifique sont tous des points stratégiques qui sont très graves. Et d'ailleurs, dans la région antarctique, c'est vraiment une région glaciale.
Je parle de la région antarctique. Et après, où est-ce qu'ils vont aller? Ils iront en Israël. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. On dirait alors que Israël est tranquille en ce moment. On les a enlevés de ce monde en rapatriant les Juifs. Ils ont été rapatriés vers l'année 1822, à l'époque de la SDN, la Société des Nations. Tous les étudiants en histo-géo savent cette histoire. Pour ceux qui ont connu la classe de terminale, pour ceux qui ne se souviennent plus, alors il faut faire de la révision. En fait, retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. On parle ici d'Israël. Mais pourtant, ils ne sont pas tranquilles à cause de ces Arabes. Car la parole de Dieu dit, je vais vous faire une pierre pesante pour les nations aux alentours. Je vous l'ai déjà expliqué, mais je vais encore rappeler qu'ils vont être un problème pour les pays aux alentours, notamment pour le Liban, la Syrie, le Palestine, la Jordanie, ainsi que tous les autres pays arabes. Ils sont devenus des problèmes pour les autres, pour accomplir la parole de Dieu, que même s'ils vont être rapatriés, ils vont être un problème pour les autres nations. Selon donc le livre de Zacharie 12, c'est où déjà? Zacharie 12, versets 2 et 3. Zacharie 12, et voyez bien donc la continuité de la parole. Il ne dit pas que vous avez déjà sommeil, et tant pis pour vous, hein, parce que cette parole ne va plus se répéter. On ne sait plus la suite. Zacharie 12, versets 2 et 3. Voici, je ferai de Jérusalem, c'est-à-dire Israël, qui est la capitale, Jérusalem, une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda, dans le siège de Jérusalem. Verset 3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Et voilà le problème persistant en Israël jusqu'à aujourd'hui. Ils se battent avec les Jordaniens, avec tout ce que je viens de dire, les Libanais, les Égyptiens, le Gaza, la Syrie, avec le problème en Syrie. Dernièrement, ils les ont bombardés. Et leur problème devient un problème mondial. Je ferai de toi une pierre pesante pour tous les peuples. C'est-à-dire que elle va être pesante pour vous. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Le verbe soulever a une double fonction. Donc nous allons voir cette parole avec une autre version. Dans Zacharie 12, Zacharie 12. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante terrible. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Tous ceux qui font cela vont être mis à mort et anéantis. Alors préparez-vous les automnes. Ça, vous allez subir cela. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Et l'OTAN va être vaincu. C'est pourquoi j'ai dit, préparez-vous, l'OTAN, vous n'avez plus de solution, vous allez être anéantis. La Russie devra entrer en scène que vous aimez ou non. C'est la parole de Elia, venant du Père Yahva et de Yahushua. La parole qui ont été déjà dites par les anciens prophètes et que je confirme avec précision en ce moment.
en vous disant, voilà toutes ces paroles qui sont stipulées ici. Et Élia vous donne la précision, car la fin est arrivée, l'accomplissement de la parole est arrivé. Alors, préparez-vous, notamment les Français, vous allez être frappés en premier si vous allez encore entrer dans le mauvais chemin. Nous allons donc revenir avec l'ancienne version dans le livre de... C'est où déjà? Dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 38, à partir du verset 13. Attendez d'abord. Non, c'est pas ça. Parce que on dirait que j'ai sauté. C'est où déjà? Donc, ça va être à partir du verset 10. Attendez un peu. Non, j'ai déjà dit cela. Où est-ce que je me suis arrêté? Donc, dans le verset 11. En sécurité, dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles, et n'ayant ni verrou ni porte. Verset 12, Ézéchiel 38, 12. J'irai faire du butin et me livrer au pillage. Et pour porter la main sur des ruines maintenant habitées. Et en fait, les Israéliens ont été anéantis par le Père Yahva, et maintenant, ils commencent à avoir de la population. Ils étaient au nombre de 7 ou 8 millions, si je ne me trompe pas. Et maintenant, ils ont peur de ce qui va les arriver. Les Israéliens sont terrifiés aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi ce grand conflit dans leur pays. Sur le peuple recueilli parmi les nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et occupant les lieux élevés du pays. C'est-à-dire que les Israéliens se trouvent au centre de la terre. Donc, la Sainte Écriture précise bien ici que ce n'est pas Rome, des catholiques romains, qui est le centre de la terre. Mais le centre de la terre est bien Israël. C'est Israël qui est le centre de la terre. Et donc, le centre du monde doit partir d'Israël. Voilà la parole du Père Yahva, selon la Sainte Écriture. Et regardez donc l'erreur des sabbatistes. En fait, ils veulent instaurer le pape et ils disent que c'est le pape qui est au centre de la terre. Mais comment est-ce possible? C'est dans Apocalypse 17, ils ont parlé de la femme qui était entourée de montagnes, alors que la Sainte Écriture dit qu'il s'agit d'une femme qui chevauche 7 montagnes, mais qui n'est pas aux alentours, entourée de 7 montagnes. Mais ils ont directement interprété que ce sont les 7 montagnes qui entourent Rome. C'est un enseignement démoniaque sorti par Jésus. Ça renverse vraiment la parole. Et ils se critiquent entre eux. C'est vraiment de la folie. Mais on va continuer. Dans le verset 13, ces bails dedans, les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude? Pour emporter de l'argent et de l'or? Pour prendre des troupeaux et des biens? Pour faire un grand butin? Voilà donc ce qui est dit ici. Verset 14. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle Yahva. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. C'est là donc que le Père Yahva a dit, et que lorsque le Père Yahva est en colère, son colère ne s'arrête plus. L'Israël n'y échappera jamais. Est-ce que vous pensez qu'il va laisser ça tranquillement? Il a dit,
Oui, le jour où mon peuple d'Israël va vivre en sécurité, tu le sauras. Et voilà la suite. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion. On parle ici de Gog. Et c'est pour prouver que la Russie se trouve dans les extrémités du septentrion. Si on prend comme repère Israël, donc on verra tout de suite Moscou juste en haut. Alors, tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion. On parle donc ici de la Russie, mais pas de Groenland. Mais soyez conscients, il n'y a que 50 000 personnes sans soldats en Groenland. Et d'ailleurs, c'est un territoire du Danemark, c'est-à-dire appartenant à l'OTAN. Ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun rapport avec Groenland. On parle de Russie ici. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Qu'est-ce qu'ils vont faire, cette grande multitude d'armées puissantes qui se sont regroupées avec la Russie? C'est pourquoi j'ai dit, c'est la Russie qui est le centre de toutes les nations, mais plus les Américains. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Voilà donc la dernière bête. Ce sont les Allemands qui les ont anéantis en premier, les Israéliens, mais la dernière bête qui va les anéantir, c'est la Russie. C'est pourquoi elle est la dernière bête. C'est la dernière bête qui est la huitième bête selon le livre d'Apocalypse. Je te ferai marcher contre mon pays afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. On parle ici donc de la fin du monde. Voilà. Cette parole donc nous prouve la fin de ce monde, ainsi que toutes les choses qui vont frapper les Israéliens. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va s'accomplir. Et donc cette parole va être accomplie et vous allez la subir, vous les Américains notamment. On a déjà dit que ça va être accompli à la fin des temps. Je vous ai déjà précisé cela tout à l'heure. Et qu'est-ce que vous allez encore dire les humains? Qu'est-ce que vous allez encore répondre à cette vraie parole? Nous le constatons déjà tous, et c'est déjà en cours d'ailleurs. Dans le verset 16, tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays dans la suite des jours. Et qui vous dites que ce n'est pas encore le cas? C'est déjà le cas avec le rancune des Arabes envers les Israéliens, la rancune des Russes envers les Israéliens, avec les Israéliens qui persécutent tous les alliés de la Russie, avec l'encouragement des États-Unis. Mais vous pensez que vous allez réussir? La Russie va rire de vous. Vous dites que l'économie de la Russie est devenue faible à cause de la guerre en Ukraine, mais il ne se casse pas la tête avec cela. Il ne se casse même pas la tête avec tout cela. L'anéantissement de ce monde est entre leurs mains. Et si les Russes peuvent frapper les Israéliens avec leurs alliés africains et arabes, c'est-à-dire qu'ils ont la puissance entre les mains. Ils sont invincibles.
Et moi, je vais vous donner toutes les paroles à ce sujet en disant qu'ils sont invincibles. Ils vont arriver en Israël. Nous allons voir cette parole dans Joël, chapitre 4. Joël, chapitre 4, verset 1. Car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, verset 2, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, qui n'est autre que Armageddon, car la vallée de Josaphat, c'est la vallée qui est au bord de la montagne de Megiddo en Israël. Et la montagne de Megiddo, ce n'est autre que l'Armageddon. C'est pourquoi on parle d'Armageddon. Et donc la vallée qui est proche de cette montagne, c'est la vallée de Josaphat. Il s'agit donc d'un seul territoire, mais avec différentes appellations. Et je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations. Et donc, le Père Yahva va se venger ici. Et d'ailleurs, les Israéliens vont encore être meurtris. Et écoutez, ils ont tiré mon peuple au sort. Et ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin. Et c'est encore long, mais nous allons donc directement sauter dans le verset 14 ou 11. Joël 4, 11. Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Yahva, fais descendre tes héros. Quand les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations. Et donc, les alliés de la Russie vont d'abord frapper les Israéliens, et c'est après que le Père Yahva va descendre par le biais de Yahushua pour les frapper, et pour frapper Gog. Saisissez la fossile, car la moisson est mûre. Venez fouler, car la pressoir est plein, les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. Verset 14. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de Yahva est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, Yahva rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais Yahva est un refuge pour le peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis Yahva, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte. Voilà donc la parole qui dit que ça va être pire ce qui va se passer en Israël. Et maintenant, nous allons lire dans Apocalypse, chapitre 16, pour confirmer cette dernière guerre. Apocalypse, chapitre 16, à partir du verset 12. Verset 12. Verset 12, 13. Et c'est quoi la suite? 14, 15 et 16. Pour terminer ma parole d'aujourd'hui. Le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve d'Euphrate et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et qui est le roi de l'Orient? C'est la Chine. Hein? C'est la Chine. C'est pourquoi je vous dis, ne vous dépendez pas des Orientaux, vous les Américains. Moi, je vous conseille toujours, ne croyez pas que les Ukrainiens vont s'allier avec vous.
L'Ukraine, c'est le grand-père de la Russie. Moi, je vous le dis. Mais si vous ne croyez pas, tant pis pour vous. Ne croyez pas à la diplomatie chinoise. Leurs cerveaux vont tous être renversés à cause de la parole du Père Yahva. Je vous ai déjà dit, hein, car le Père Yahva ne fait rien avant de dire, avant de parler avec son prophète serviteur. Moi, je vous ai dit, si vous ne voulez pas être frappé, ne croyez pas que les Chinois, les Japonais, les Coréens vont être vos alliés. Tout se renverse actuellement. L'hypocrisie peut être possible, mais sachez qu'ils ne seront jamais contents pour vous. Comment voulez-vous que les Japonais vont être contents pour vous, les Américains qui les avaient bombardés avec de la bombe atomique à l'époque de Hiroshima et de Nagasaki? Vous avez bombardé leurs ancêtres. Et sachez que les deux Corées restent toujours des frères. Ils vont s'allier à un moment soudain. Et d'ailleurs, il y a des armements des Corées du Sud qu'ils placent dans la région de l'OTAN. Mais qu'est-ce que vous allez penser? C'est pourquoi je vous dis, réfléchissez. Vous dites que vous les Occidentaux, vous utilisez la Bible. Vous êtes exigeant avec cette Bible alors que vous ne connaissez rien. Ce qui est dedans, votre Dieu Jésus, c'est un faux Dieu. C'est pourquoi Élia a enseigné l'enseignement pour vous dire qu'il faut que vous réfléchissiez. Car Jésus, votre Dieu, c'est un envoyé du diable. Et regardez ce que vous faites. Vous faites du n'importe quoi. Au lieu de mourir plus longtemps, vous mourrez à l'avance à cause de cette situation. Car vous faites confiance à vos ennemis. Et pourquoi vous les soutenez si vous dites qu'on n'est pas avec eux? Et si vous dites qu'on va juste accaparer leurs richesses? Mais de quelle importance? Mais nous, on vous dit, vous ne pouvez pas contester la parole du Père Yahva et de Yahushua. Même Donald Trump ni Emmanuel Macron ne peut contester cela, ni le roi anglais et ni le chancelier allemand ne peut contester tout cela, ainsi que l'OTAN, même les Chinois, les Arabes, les Africains, ni les Iraniens, ainsi que tous les Orientaux et les pays du Septentrion avec la Russie. Personne ne peut contester cette parole qui est déjà descendue, qui est déjà en cours, que Élia est en train d'expliquer. Vous ne pouvez plus rien faire. Apocalypse 16. Et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et regardez bien, les Chinois sont spécialistes en construction de routes. Et actuellement, le fleuve d'Euphrate se tarit à cause de la sécheresse, y compris le tigre puissant, tigre puissant, Euphrate, et je ne sais pas quel est le nom du dernier. Tout se tarit pour construire le chemin du roi venant de l'Orient. C'est-à-dire, les Chinois, les Orientaux, vont creuser pour accomplir ce projet dans le but de chercher de la richesse. Mais en fait, c'est un danger atroce qui va les attendre. Yahushua va les frapper. Et Élia et Yahushua vont aller ensemble. Et si vous allez dire, est-ce que vous allez apparaître avec Yahushua dans les nuées? Oui, ce sera bien le cas. C'est pourquoi Élia part en reconnaissance avant son retour. Waouh! Si vous ne le connaissez pas, moi je vous le fais connaître. Verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète. On parle donc ici des mauvais esprits qui sortent, des diables. C'est pourquoi il ne faut pas suivre les diables si vous ne voulez pas subir cela. 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler
pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et donc les diables vont attirer tous ces soldats ainsi que tous ces rois, car Yahushua et Élia vont arriver avec les soldats du ciel des cieux qui vont juste nous soutenir, mais ils ne vont pas, il ne s'agit pas d'un combat de corps, mais il s'agit de l'autorité et de la puissance venant du ciel des cieux. Et on verra la suite. Verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Heureux celui qui veille. C'est ce que j'ai dit à vous, les anneaux de Yahushua. Il faut bien garder vos vêtements. Gardez bien les vêtements que vous allez apporter lors du cérémonie de l'agneau pour que vous ne soyez pas nus devant Yahushua, car vous n'allez pas supporter le regard du Père Yahva et de Yahushua. Et s'ils vont vous voir nus, ils vont vous jeter en enfer car vous êtes mauvais. Alors, il faut bien régler vos vêtements et montrer votre amour pour Yahushua par tous les moyens pour ne pas être nus. Vous connaissez bien vos vêtements. Où est-ce que vous allez avoir ces vêtements? Nous allons voir cette précision dans Apocalypse 19, 8, si je ne me trompe pas. Apocalypse 19, 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ce sont donc les hommes saints uniquement qui peuvent faire ces œuvres justes, mais les pécheurs et les malfaiteurs ne peuvent pas faire ces œuvres et ils n'ont pas de vêtements. Mais les hommes saints qui iront au ciel des cieux, ils vont soutenir ces œuvres justes pour soutenir les travaux de Yahushua en recherchant des esprits à sauver, en soutenant les travaux de Yahushua. Heureux sont ces personnes selon la Sainte Écriture et la parole de Dieu. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant. Ce sont des œuvres des justes des saints. Il faut bien faire les œuvres de Yahushua. Quiconque veut aller au ciel des cieux, alors faites cela. Mais si vous ne voulez pas y aller là-bas, ce n'est pas un problème. On ne force pas l'amour. Si vous aimez Yahushua, alors faites en sorte que vous arrivez là-bas et ne faites plus aucun mal. Mais si vous ne l'aimez pas, à quoi bon de faire cela? Ce sont seulement les personnes qui aiment Yahushua qui soutiennent ce travaux dans le monde entier pour avoir des vêtements. Mais si vous ne voulez pas avoir des vêtements, ne le faites pas et un point c'est tout. Voilà. Apocalypse 16. Verset 16. Et donc je vais relire le verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux est celui qui veille et qui garde ses vêtements. Il faut donc bien garder vos vêtements avec la sainteté, le fait de ne plus faire aucun mal, de bien faire les œuvres de Yahushua et de soutenir au maximum les travaux de Yahushua. Les œuvres justes, c'est les œuvres justes que vous devez soutenir et non pas les œuvres du diable. Pourquoi vous soutenez les œuvres qui produisent des pécheurs? Mais soyez conscients les gens. On continue la parole. Et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et si vous négligez alors cette parole, vous allez être nus. Comme Adam et Haïv. Ils étaient nus et ils fuyaient le visage du Père Yahva. Verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. C'est là donc qu'on va aborder le combat. Et l'Armageddon se trouve dans la vallée de Josaphat. Et ce terrain peut contenir jusqu'à 200 millions de personnes qui vont combattre. Voilà donc la fin de ma parole. Que chacun monte bien sa garde. Pour vous qui avez bien écouté cet enseignement, je ne sais pas c'est quel numéro d'enseignement, c'est à vous les techniciens de bien arranger
notamment le numéro de cet enseignement. Il s'agit d'un enseignement qui parle des fins des temps, et ça va encore continuer pour vendredi, et on verra la suite, d'après ce que Yahushua va dire. Mais là, je viens de vous expliquer toutes les choses. Le sage voit le danger et fuit, mais le fou avance et le regrette. Tout ce que l'ambassadeur de Yahushua, c'est-à-dire Elia, a dit, vont être accomplis. Il est le porte-parole du ciel des cieux. Alors sachez le suivre. Sachez prendre la bonne leçon et les bonnes consignes. Faites en sorte que vous allez entrer au ciel des cieux avec moi. Sachez que les pécheurs n'y entreront jamais. Soyez conscients, c'est Elia seulement qui a réussi à transformer une personne pour qu'elle ne pêche point. C'est la preuve qu'il a été envoyé par Yahushua depuis le ciel des cieux pour amener les gens en Yahushua. Et ceux qui sont avec lui ne pêchent point. Que Yahushua vous bénisse. Moi, je vous ai déjà dit que je suis déjà là. Je suis déjà arrivé. C'est moi que vous avez attendu et recherché. Mais c'est vous qui ne voulez pas vous rapprocher. Et vous avez déjà tout vu. Les gens sont maintenant ôtés de leurs péchés et ne pêchent point. Mais quel est l'objectif si on veut être avec ce Dieu? La réponse, c'est d'être ôté des péchés. Parce que c'est la seule solution pour que vous soyez intégrés au ciel des cieux. Mais ce n'est pas avec les miracles et les guérisons que vous allez être intégrés là-bas. Et parce que jusqu'à maintenant, vous êtes toujours pécheurs. Moi, je vous dis, vous n'irez jamais au ciel des cieux si c'est le cas. Et ce sont les descendants des méchants qui cherchent toujours des miracles et des prodiges. Ce sont les descendants des méchants qui cherchent des miracles et des prodiges. N'entrez pas dans ce sens-là. Recherchez maintenant Elia. Ne cherchez plus la guérison et le miracle. On cherche des personnes qui ne pêchent point. Alors suivez Elia. Je vais vous ramener en Yahushua. Nous irons tous ensemble chez lui. Je vous ai dit la vérité. Je vous souhaite être le bienvenu en Yahushua. Alors prions ensemble. Merci infiniment Père Yava pour cette parole. Tu es vraiment notre chair. Sauve les gens, Père Yava, et délivre les gens, guéris leur esprit pour qu'ils se tournent vers cette vraie parole. Ils connaissent déjà qu'il y a un grand danger qui les attend et qui est déjà en cours. Ce n'est pas que ça va encore venir, mais c'est déjà en cours avec toutes les choses qui se passent en ce moment. C'est pourquoi je te demande, Père Yava, sauve les gens qui le méritent, qui peuvent être encore sauvés. Sauve les autres nations. Faites en sorte qu'ils écoutent la parole de Elia, Père Yava, notamment les autres nations, ainsi que le reste des Malagasy que tu vas encore faire entrer. Faites entrer tout le monde. Et je demande ta bonté ainsi que ton amour. Écoute la demande de Elia. Père Yava, gloire éternelle à toi. Réponds à nos prières et à nos appels et bénis toutes ces paroles pour que ça apporte du bien à ceux qui l'ont écouté et pour une guérison pour leur esprit ainsi que pour leur corps. Père Yava, gloire éternelle à toi. Et au nom de toi, mon cher Yahushua, que je fais toutes ces paroles entre les mains du Père Yava. Alléluia. Amen. Et donc voilà pour notre réunion d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et à notre prochain rendez-vous pour ce vendredi. Que Yahushua vous bénisse tous. Au revoir et à la prochaine.